Bonjour. Salut les bandits. Bienvenue dans ce dernier tournage de l'année et cette première vidéo de l'année. C'est ça. Pour nous, là, actuellement, c'est le dernier tournage et pour vous, vous la voyez le premier, donc c'est la première vidéo de l'année. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. On va vous expliquer très rapidement notre petit parcours jusqu'à maintenant, surtout par rapport à YouTube. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on fêtera Nouvel An tous ensemble. Donc pour certains, vous connaissez déjà un peu notre histoire, mais on aimerait bien réexpliquer brièvement, justement, pour tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. On l'avait déjà fait, mais il y a peut-être bien 1 an et demi de ça. Ouais, et c'est vrai qu'en 1 an et demi, il y a pas mal de bandits qui nous ont rejoints. Et il s'est passé aussi pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses. Encore une fois, merci à tous de nous suivre, que ce soit récemment ou alors depuis toujours. Mais petit big up pour ceux qui sont là depuis le début, parce qu'il faut nous suivre. Hein. C'est vraiment que vous devez nous aimer. Ah ouais. Alors tout a commencé il y a 4 ans. À la suite de la vente de notre restaurant. C'est pas qu'il nous a rapporté de l'argent, bien au contraire. Faut pas croire, hein. On était vraiment, on était en train de couler, faut le dire. Hein. On était au fond du trou, on a réussi à le vendre. Et on a décidé tout simplement de changer de vie. Donc ça a pris une petite année. Hein. On a acheté un vieux carreliez qu'on a retapé tous les mois. On avait des petits boulots à droite à gauche, on bossait en intérim, quelque chose qui nous plaisait pas du tout. On était séparés avec Charlotte. Et ça a pris pas loin de 10 mois à mettre le projet en œuvre, retaper le bus et enfin pouvoir partir avec. Donc ça, c'était il y a 4 ans. On est parti avec un gros découvert sur le compte. On comptait vraiment tout. Hein. Même le moindre litre de gasoil était compté. On faisait attention. C'était vraiment voilà, pour dire que c'est possible de changer de vie sans avoir de l'argent en fait. Parce que nous, c'était tout le contraire. On était en moins. Donc on n'en avait pas du tout et même on en devait. Donc on a réussi à partir il y a 4 ans et on a eu l'idée de créer une chaîne, surtout pour la famille, pour qu'ils puissent nous suivre. On a dit tiens, on va faire une petite chaîne YouTube. On avait déjà une chaîne YouTube, mais moi je mettais des vidéos de moto, enfin voilà, j'ai tout effacé depuis le temps. Et puis là, on a été assez surpris parce que la chaîne a bien démarré tout de suite, j'ai envie de dire. Pour qui, pourquoi Il n'y a pas eu trop de famille. Il y a eu beaucoup. vraiment, il y a eu que des inconnus qui nous ont suivis quasiment, et puis après les inconnus sont devenus des bandits. Ça a pris quand même tout de suite, hein, quasiment. Ouais. Hein. Ça a pris tout de suite et on a fait pas loin de 20 000 à 30 000 km avec ce car, avec Flash. On a beaucoup vadrouillé en France. Après, on a été voir le Père Noël en Laponie finlandaise. Du début, tout est parti, tous les voyages, la bricole, ça a bien plu. Et on s'est retrouvé un peu malgré nous dans le YouTube game en fait. On s'est aperçu qu'on pouvait monétiser notre chaîne, commencer à vivre de ça. On avait d'autres projets pourtant pour pouvoir gagner un petit peu d'argent sur les routes. On avait déjà démarché des marchés artisanaux, tout ça. On devait faire des gaufres liégeoises à l'ancienne. On avait le matériel, on avait tout ce qu'il fallait. Ça, on faisait déjà. On est habitué de faire de la restauration à emporter, en fait. Et on n'a pas eu besoin de faire ce... C'est qu'il a fallu choisir. C'est ça, ouais. À un moment donné, on s'est dit, on commence à gagner un petit peu d'argent avec YouTube. Est-ce qu'on s'investit à fond dans la chaîne ? Vous attendez pas à des millions. Hein. Non. C'était l'histoire de 200-300 € à l'époque. Mais on s'est dit, est-ce qu'on continue est-ce qu'on essaie de développer un petit peu cette chaîne finalement ? Parce qu'on aime bien faire des vidéos. On aime bien créer les vidéos. On aime bien tourner. Charlotte, un peu plus timide que Jérémy. Moi, j'ai tendance à être un peu plus sur les devants et à faire un peu le foufou. Ou alors à développer les marchés avec les gaufres et pourquoi pas faire autre chose à côté. Mais on s'est dit, finalement, on ne pourra plus trop bouger, il faudra rester un certain temps sur place à trouver des marchés, toujours des marchés et tout ça. Et on a dit, vas-y, on se met à fond sur la chaîne YouTube. Et en fait, c'est comme ça que tout est parti. De là, tout est parti. Et on a voulu avoir quelque chose de plus grand parce que justement, Charlotte était en train de développer son entreprise de sublimation de produits, donc c'est-à-dire les suites, les mugs, tout ça. Et c'est là où on a acheté Captain, ce grand bus Renault Iliad, car de voyage, qu'on a mis combien de temps pour le faire ? 10 mois. Et on l'a revendu assez vite au final. Assez vite parce qu'on avait d'autres projets de voyage. Et on s'est dit que ça allait pas être possible avec le bus. Et au final, voilà. Puis nous, après, on est parti dans une spirale où on n'était pas censé faire autant de véhicules. Non, on pensait pas qu'on allait aménager autant de véhicules en si peu de temps. En si peu de temps surtout. Donc, on a décidé de le revendre assez vite et de refaire un camion 4x4, un camion caisse, donc un Renault Midliner M180. Et il faut dire que avant l'achat de Captain, on parlait déjà de 4x4 et tente de toit. Oui, la configuration qu'on a maintenant, on en parlait déjà à l'époque. Je m'en souviens bien, je te payais un petit chocolat. Ouais, je voulais un 4x4 avec une tente de toit. C'est vrai, toi, que tu avais un petit peu peur, donc on était parti sur un poids lourd. C'est juste que quand on a pris le chocolat, on était parti sur le 4x4 et tente de toit. Et comme par hasard, on est tombé sur le Bon Coin, sur Martin.
Et Jérém, il dit, bah, dans ce cas-là, on part là-dessus, comme ça, c'est plus petit, mais voilà, il y aura tout le confort. Confort comme à l'intérieur, une douche, tout ce que tu veux. Enfin, voilà. voilà. Et on est parti là-dessus Il s'est malgré nous. amadoué maintenant. Hein. On est parti sur ce 4x4, Martin. Et j'avoue que Martin, il restera Martin. Et c'est cette petite préférence qu'on a encore dans notre cœur, Martin, parce que je pense que les 4x4, c'est plus attachant que tous les autres véhicules, je pense. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, on va dire que c'est des véhicules attachants. Ouais. J'aime bien dire ça, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que dans tous nos véhicules, on a toujours eu tout le confort. Hein, ah ouais, on a toujours été on a vraiment tout eu. Vraiment, la machine à laver, la douche, l'eau chaude, le chauffage. Dès le départ. Vraiment, ouais, des flashs, hein, dès le départ. Des bonnes installations solaires. C'est ça. On était décidé à partir avec ce camion et si vous nous avez suivis depuis ce temps-là, on a été bloqué en Espagne avec le Covid, on n'a pas réussi à passer au Maroc et on a décidé de remonter. Tout simplement parce pour que s'occuper. Attendre aussi comme voilà, ça, on avait déjà assez attendu, on n'arrivait pas, moi je trépignais, faut que je m'occupe. Et voilà, on a décidé de remonter pour refaire Roquette, tout simplement, pour le revendre. Les enfants ont voulu le garder et du coup on a revendu Martin. Voilà, du coup on a revendu Martin avec ce petit pincement quand même au cœur. Et même si on est super content et super à l'aise dans Roquette, c'est un véhicule qui roule extrêmement bien, qui est hyper confortable. Je pense que c'est le véhicule le plus abouti je pense aussi, qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Roquette, c'est celui qui a la plus grosse installation solaire, la plus grosse réserve d'eau. Enfin, on n'a mis que du matériel de bonne qualité. Et c'est vrai que c'est le véhicule le plus au point. Il a vraiment une petite touche personnalisée, Roquette. Quand on est à l'intérieur, on se sent bien. C'est chaleureux parce que c'est du bois, c'est du lambris. On est vraiment bien dans ce car, voilà. Mais attention, on ne regrette pas du tout d'avoir vendu Martin, ça c'est sûr. C'est juste que voilà, envie d'autre chose, envie de nouvelles expériences tout le temps. Comme là, la vente de Roquette, on a encore hésité là il n'y a pas longtemps pour savoir si on pouvait le garder ou pas, mais financièrement, malheureusement, on ne peut pas le garder. Mais voilà, envie de tout le temps de changer, de nouvelles expériences. Et ça, c'est les vadrouilleurs, je crois. C'est ça, et on a enfin concrétisé ce projet de 4x4 étente de toit parce que ça fait tellement d'années qu'on en parlait qu'il fallait qu'à un moment donné ça se fasse. Et comme on savait ce que c'était de vivre avec des véhicules de 12 mètres de long, avec des poids lourds, on voulait essayer autre chose tout simplement. On a un petit peu vadrouillé, on a fait quand même 4-5 000 km avec Roquette. Et voilà, mine de rien, ça va très vite. Hein. Mine de rien, on sait ce que c'est. Voilà, on apprécie vraiment tous les jours être dedans, on est à l'aise, qu'est-ce qu'on est bien. Mais voilà, il fallait qu'on essaye autre chose, il fallait qu'on sorte un petit peu dans notre zone de confort. Ça me fait penser au Nesta quand je dis ça, parce qu'ils sont un peu dans le même contexte aussi actuellement. Et on se comprend, eux et nous. Et nous en sommes là aujourd'hui au bout de 4 ans. Voilà. C'est aussi simple que ça. Roquette est toujours en vente. On mettra une annonce, je pense, en janvier, tranquillement. Semaine prochaine, parce que là, je sais même pas, début de semaine prochaine, parce que si on prend des petites vacances, on va pas pouvoir faire les visites. On veut pas se mettre la pression pour le vendre et autant le vendre en revenant de vacances. Au moins, on sera. Voilà, il faut qu'on souffle, il faut qu'on prenne un grand bol d'air là. Il faut qu'on souffle un petit peu et on sera bien mieux à le vendre en revenant de vacances. Ça, c'est vraiment l'histoire des véhicules. Après, il y a l'histoire des vadrouilleurs. Ce qu'on pourra en tirer de tout ça, c'est une chouette expérience, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges avec les abonnés, avec les bandits. Pour moi, j'en tire vraiment une très très bonne expérience. Il y a eu beaucoup de bons, un tout petit peu de mauvais. Et ça, c'est normal, c'est la vie d'un youtubeur. On s'expose, voilà, on expose une partie de notre vie, pas toute notre vie. On expose une petite partie. Et forcément, voilà. Il y en a qui en profitent. Il y en a qui en profitent. Et il faut savoir se créer une petite carapace. Il faut réussir à faire la part des choses et de récupérer que le positif, en fait. Même dans la vie de tous les jours, il faut toujours se blinder du positif. C'est la base, en fait. Vraiment, le bon nous a galvanisés et le mauvais, tout doucement, on a réussi à le... Voilà. Ça n'a pas été facile, attention. C'est pas facile du tout. Même encore maintenant, des fois, ça reste compliqué, surtout pour moi. Mais moi, au début, vraiment, quand ça commençait à prendre un peu d'ampleur et qu'on commençait à avoir ce genre de mauvais commentaires, j'en pleurais et je disais à Jérém, moi, si c'est ça une chaîne YouTube... moi, on arrête. Soit tu le fais tout seul ou on arrête tout, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pouvais vraiment plus supporter. Et puis, au fil du temps, voilà, ça a fait que on a continué. Et... On s'est rendu compte que voilà, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on fait, on est bien dans nos chaussures, on est en raccord avec nous-mêmes. Donc, au final, ça pouvait que fonctionner. Ça pouvait que fonctionner. Et on a réussi, voilà, à prendre le dessus et on est bien. Et maintenant, on arrive à faire la part des choses. Hein. Même si de temps en temps, il y a toujours un petit truc qui, tiens, lui, il m'a fait mal. Et puis, c'est pas grave, le lendemain, ça va mieux. C'est pas grave, on te bloque et puis tu feras plus de mal. Comme je disais tout à l'heure, malgré nous, on est devenus en fait des youtubeurs, des influenceurs. Et dans la vie d'un youtubeur, dans la vie d'un influenceur, il faut réussir à trouver des sources de revenus parce qu'au final, nous, on vit que de ça.
Charlotte a sa petite entreprise de sublimation de produits, voilà, elle vend ses stickers. Mais moi, on peut pas en vivre Ah non, totalement. On peut pas ça, faire vivre la famille dessus, quoi, ça c'est sûr. C'est pour faire plaisir, j'ai envie de dire. Ouais, Parce c'est que ça, ouais. non, honnêtement, ça rapporte pas grand-chose. On Non, paye pas nos charges et grand-chose. il reste des clopinettes. Mais voilà, ça fait plaisir. Bah, On est content de voir nos suites, nos mugs. Mais ouais. on va dire, c'est pour le plaisir. pour le plaisir. Je sais même pas ce que ça pourrait payer. J'ai envie de dire, on fumerait, ça paierait les clopes, quoi. Je pense pas. Et voilà, donc on s'est mis à créer nos vidéos, à monétiser la chaîne, à faire faire du du contenu. travail avec des partenaires pour avoir des revenus supplémentaires, parce que les vidéos ne suffisaient pas à faire, à faire vivre, à faire des salaires en fait, à faire un vrai salaire pour toute la famille. Et on s'est diversifié entre guillemets. Maintenant, nous sommes vraiment youtubeurs, influenceurs, si on peut dire ça comme ça. On arrive à vivre pleinement de notre chaîne YouTube. On travaille avec des partenaires, on fait des promotions de produits, on arrive à vous obtenir des codes promo et tout ça, c'est une petite entreprise maintenant qui fonctionne. Et attention, hein, ça nous permet de vivre, mais pas non plus... On n'est pas blindé, quoi. On n'est pas blindé, mais on n'est pas riche, mais c'est pas ce qu'on recherche de toute façon, parce qu'on pourrait gagner beaucoup plus d'argent si on voulait, mais c'est pas ça qui nous attire. Honnêtement, c'est pas ça qui nous attire. On peut dire quelques chiffres si ça intéresse les abonnés. On a commencé à gagner de l'argent vraiment dès le départ. Ça a commencé avec des 200-300 euros. Ouais, 350 euros pour être précis. Et ça pouvait monter, suivant les vues, à 1500, 2000 euros, mais avec quoi? Avec 20 000 abonnés, même pas. Hein. Il y a 3 ans. Ça payait même plus que maintenant. Ouais, c'est vrai. Ça payait plus que maintenant. Donc on arrivait à faire des fois plus de salaire avant que maintenant, alors qu'on faisait moins de vues. Donc sûrement, la publicité payait plus avant et moins maintenant. YouTube en prenait moins, enfin j'en sais rien. Bref. Et on a réussi à se faire comme ça, entre 1000, 1500 euros, quand il y avait des bons mois, 2000 euros, et ça régulièrement. Et puis maintenant, on arrive à tourner entre 1000 et 3000 euros. Ouais, ça varie. C'est ça, mois. donc en fait, c'est très très mois, variable. Tous les 10 de chaque mois, on regarde, on peut faire 1200 euros comme on peut faire 3000 euros. Ouais, 3000 euros, ça devient rare quand même. Ça devient rare quand même. Il y a un mois, tu peux faire 4000 euros et l'autre mois, tu peux faire 900. Mais il faut vraiment réussir à garder tout ça pour faire une moyenne dans l'année et pas tout dépenser. D'ailleurs, c'est ce que ça a fait l'année dernière. Au mois de décembre, je crois, l'année dernière, on a dû faire 1500 euros, je crois, et janvier, on a fait 900. Donc je peux vous dire que ce mois-ci, c'était très compliqué. Voilà, il y a des mois où on est content, mais on sait que, attention, le mois d'après, tu peux perdre la moitié ou 3 fois moins de ton salaire. Et voilà, ça, c'est pas un salaire fixe comme un salarié. On a toujours cette petite épée Damoclès au-dessus de la tête qui nous dit attention, gère bien tes comptes, parce que voilà, j'ai envie de dire, c'est la vie d'un entrepreneur. C'est ça, tes comptes ou tes charges, quoi. Parce que tous les mois, justement, c'est variable. On tient nos comptes sur un petit cahier de YouTube, quoi, sur un cahier classique, hein, et puis on met nos charges de côté tous les mois, comme ça, tous les 3 mois, quand on paye, on sait ce qu'on doit pendant les charges, et après, on sait, ça c'est bon, tu peux dépenser, tu peux mettre de côté, c'est bon. On nous a souvent demandé combien on pouvait gagner, on a souvent répondu aussi, mais c'est tellement variable que c'est pas évident de donner des montants. Je pense que si on tire une moyenne sur l'année, on doit faire 2000 euros par mois. Ouais, à peu près. Voilà. Pour faire vivre une famille de 6 personnes. Et je me dis, il n'y a qu'un salaire qui rentre. Donc, 2000 euros pour 2, on va dire, hein, Ouais, pour une famille de 6 personnes. Pour une famille, Ouais, 2000 euros pour 2, voilà, c'est ça. C'est comme si on touchait 1000 euros chacun. En fait, on touche le SMIC. Mais comme on fait cette vie-là, on a beaucoup moins de dépenses. C'est ce que j'allais dire, on a moins de dépenses, voilà. On n'a plus d'eau, plus d'électricité. Là, on va en avoir maintenant. Oui, là, maintenant, ça va devenir différent, mais ça ne sera pas non plus des fortunes. Des petites sommes. Mais c'est pas comme si on était en maison et qu'on avait autant de dépenses qu'en maison, quoi. En maison, en frais, juste crédit, assurance et tout, on était déjà à 1300 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et là, en ce moment, en frais fixes, sans parler du hangar, hein, parce que maintenant, ça va être plus cher, mais pendant nos 4 ans de voyage, comme on n'avait plus rien, on était à 200 euros fixes. Donc vous voyez, vous avez 200 euros de dépenses fixes, après vous rajoutez la nourriture, le gasoil et tout, et au final ça fait un peu comme si on gagnait 4000 euros mais en maison, quoi. Ouais, ça peut. Voilà, c'est ça. Donc nous c'était très bien, on était contents, ça continue un peu comme ça, on est content aussi. On va pas vous cacher que quand vous faites une vidéo tous les jours, des daily vlogs, forcément ça rapporte un peu plus. Mais après, vous le payez cher parce que comme vous prenez des fois 15 jours de vacances, parce que comme c'est un boulot qui est tellement intense, derrière il faut absolument des vacances, vous faites plus rien pendant 15 jours. Vous descendez à 900 euros, quoi. Ouais. Et puis c'est du lundi au dimanche, on compte pas nos heures.
normal, hein, toute personne qui a son entreprise ne compte pas ses heures. Là, on sait qu'on va prendre des vacances pendant minimum 15 jours, comme Jérémy dit. Ça dégringole très très vite. Mais voilà, nous, on a toujours été habitués à ça. Il y a longtemps qu'on a des entreprises. Moi, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 19 ans. Voilà, on a pas mal bourlingué avec Charlotte à droite, à gauche, et on n'a jamais eu, entre guillemets, de salaire fixe. On a souvent été dans le besoin, souvent été à découvert. Tout le temps. On a souvent galéré. Et là, ce qui nous sauve un peu, c'est pas tellement le fait d'avoir une chaîne YouTube, c'est surtout d'être sorti un petit peu de ce monde Du cadre, de maison, crédit, voilà. Ce qui nous sort un petit peu de tout ça, je pense que c'est le fait de plus avoir de crédit, tout simplement, parce que ça, c'est rendu tous les mois, faut payer. Et on a réussi à se libérer un petit peu de tout ça. Donc là, on va bientôt acheter cet hangar. Mais voilà, on a minimisé les frais. C'est vraiment tout petit abonnement EDF avec on paye que ce qu'on consomme. L'eau, ça va, l'eau c'est pas très très cher, mais on fait super attention à l'eau. On n'a pas de toilettes où on utilise de l'eau. On n'aura que des toilettes sèches. On va vraiment faire des économies sur plein de choses. On paye pas de taxe télé parce qu'on n'aura pas de télé. Enfin, on va vraiment minimiser un maximum de choses. Et aussi, il y a peut-être une partie du bâtiment qu'on pourra louer quand on ne sera pas là. Même quand on sera là, on a quelques projets ici pour réussir à payer un petit peu nos frais qu'on va avoir pour que le bâtiment, au final, il nous revienne à zéro à la fin de l'année. Il y a juste un truc où on a fait les fous, c'est on a pris la fibre. Parce que là, on capte vraiment, mais rien du tout. Et on en a besoin pour travailler aussi. Voilà. Et pour la chaîne, pour tout ça, pour tout, quoi, au quotidien, on a besoin de ça. Et c'est un contrat qu'on paye 30 €, je crois, par mois. Et comme on vous a dit tout à l'heure, justement, pour gagner notre vie avec la chaîne YouTube, il faut qu'on trouve des partenaires. Et là aussi, les partenaires, c'est encore une fois malgré nous. Parce qu'admettons, vous achetez un outil sur Amazon et vous allez en parler, mais au début, vous ne parlez pas ça dans le sens où les gens qui nous suivent vont peut-être en vouloir un aussi. Et du coup, mettons, j'achète une perceuse, je dis, j'en suis super content. Et puis là, ça venait, vous achetez ça où, tout ça. Et du coup, il y a des entreprises qui vous contactent parce qu'on a vu que vous avez parlé d'un de nos produits, est-ce que vous voulez travailler ensemble? Et vous vous trouvez dans le jeu, et puis après, c'est parti, quoi, tout simplement. Et là, on arrive à avoir plusieurs partenaires, et nous, on s'est mis dans un contexte où on travaille vraiment avec des partenaires sérieux, que sur du long terme. On fait quasiment jamais de promotion de produits, juste une seule fois. En général, si on fait des promotions de produits, on veut que les bandits aient des codes promo derrière. On veut que ça dure tout le temps. Et ça, c'est pas facile à voir avec des entreprises. On laisse nos liens en permanence dans nos descriptions pour que vous puissiez retrouver les codes promo. Ça, il y en a, je le répète, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font parce que tout ça, c'est payant. Et nous, on ne fait pas payer tout ça, j'ai envie de dire. Après, on ne gagne pas de l'argent avec tous les partenaires parce qu'on préfère avoir... généralement, on a un produit offert et on négocie pour avoir un code promo pour vous. Ce qui fait qu'on a réussi à créer des liens aussi avec nos partenaires. On n'a que des partenaires de confiance. Et puis, on va les remercier là parce que c'est la fin d'année. Et je pense vraiment, moi déjà, à My Shop Solaire. C'est vraiment eux qui nous ont suivis depuis le début. Depuis le début. On a une relation qui est vraiment formidable ensemble. C'est vraiment une superbe équipe. On est super content de travailler avec eux et encore pour longtemps. Donc on tient à remercier aussi toute l'équipe de YFood. Ce sont des substituts de repas qui sont bien pratiques pour nous quand on n'a pas le temps de manger, déjeuner, quand on part en vadrouille, en rando, en balade, tout pour le partout. Goûter, pour le petit-déj, pour le déj, voilà, on s'en sert pour assez nous, souvent. C'est super pratique. Donc, quand on a une vie à 2000 à l'heure. C'est ça. Après, on a contreplaquetmarin.com, donc ça encore c'est une chouette entreprise, un patron vraiment hyper humain. Donc chez eux, on a trouvé le contreplaqué marin fibré, c'est avec ça qu'on ferme le car, c'est avec ça qu'on a fermé nos cars. Donc d'ailleurs, eux, pour la petite histoire, on les a connus avec Flash. Ouais, c'est vrai. Et de fil en aiguille, voilà, vous avez été intéressés et on a dit pourquoi tu nous mettrais pas un code promo justement pour nos abonnés et tout. Ça a été le meilleur exemple. C'est le meilleur franchement, exemple. Et depuis Flash, on travaille avec et encore là pour Rocket et tout. Franchement, rien à dire, quoi. Rien à dire. Vous êtes nombreux à commander chez lui. On a d'excellents retours. Quoi, je pense qu'il y a eu des mètres et des mètres et des mètres carrés de vendus depuis les bandits et ça rend vraiment service parce que c'est des matériaux qui sont vraiment au top. Quoi. Ouais, c'est vraiment. Hyper costaud, gamme, qualité vraiment professionnelle. Quoi. Encore une fois, quand on vous propose des produits, c'est qu'on les a testés, c'est qu'on aime bien. Et on ne fera pas un partenaire ou on ne vous vendra pas un produit si on n'en est pas 100% satisfait. Après, on a notre petit chouchou. Ouais, petit chouchou, entre guillemets, avec Thomas et toute son équipe derrière, quoi. Une petite entreprise très familiale et française.
avant tout une entreprise de menuiserie, de charpente, Oui, et qui à s'est la mis à base, faire des petits cubes, des trucs en bois. des trucs en bois pour faire plaisir aux enfants, pour Des qu'ils jeux de puissent jouer, construction. des jeux de construction en bois. Il y en a eu pas mal qui ont été offerts à Noël aussi. Vous avez Oui. été nombreux à... vous avez vidé les stocks, je crois. Oui, les Voilà. stocks ont été vidés pour Vous Noël. avez vidé les stocks pour Noël. Il n'y a pas que vous, il y en a d'autres aussi, bien sûr. Mais voilà, ces stocks, il a dit là, je peux plus. Thomas et Arnaud, on s'est rencontrés sur notre premier VDL et c'est là, ils nous ont offert une boîte. Et là, pareil, ça... Les enfants ont joué toute la journée. Ouais, ça nous a sauvé la vie. C'est vrai, il nous a sauvé la vie. Avec Marine et Odile qui nous ont gardé les enfants De chez aussi My cet Shop, après-midi. Ça, c'était top. Mais, et du coup, là, vous voyez, ça fait, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Ouais, Et 2-3 ils jouent ans. encore avec. Et même Théo qui va avoir Et les 13 jouets ans, n'ont pas bougé. Et ça a Les toujours trucs en pas bois n'ont bougé, pas bougé. Et franchement, c'est top. Et puis après, voilà, on a d'autres partenaires plus ou moins récents. Je pense notamment à Spexor, la petite alarme portative. Qui est-ce qu'on a d'autres? On va EcoFlow récemment et Blue EcoFlow, la EcoFlow, Blue Yeti, donc ça c'est les stations d'énergie. On en a une dans le 4x4 et une dans la caravane. On a réussi aussi à avoir des codes promo. On a travaillé aussi avec Todd Chrono, là où on trouvait nos pièces poids lourds. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On peut en GPS parler. Globe. GPS Globe, voilà, pour le GPS tout-terrain. On a aussi l'AV Vert qu'on avait travaillé aussi pour les produits écologiques, la lessive, produits vaisselle et tout ça. Alors ça c'est pareil, donc il y a des partenaires avec qui ça va prendre, il y en a avec qui pas pour la qualité ou quoi des produits, parce que ça n'attire, il y en a qui attirent plus que Voilà, d'autres, les c'est ça. bandits. Et voilà, donc ça c'est un peu la vie, de la chaîne, j'ai envie de dire. Et aussi un partenaire très important qui nous fait gagner du temps aussi pour nos montages, c'est pour les vidéos, c'est Multiboutique. Multiboutique, c'est là où on a trouvé la solution 4G, donc c'est une box 4G, un routeur avec une antenne qui capte super loin. Si vous avez eu des vidéos, surtout tout le mois de décembre, et surtout depuis qu'on est ici, C'est grâce à elle. c'est grâce à cette solution-là, et c'est grâce à Franck, si je me souviens bien, Oui, le bandit qui nous avait offert cette box. l'intégralité de cette box. Un chouette cadeau à plusieurs centaines d'euros. Et là, on va en venir aux bandits. Juste sur Que les- dire des bandits? Déjà, ils nous suivent, c'est déjà énorme. Ensuite, on a été submergés d'amour, de cadeaux. Les cadeaux que les bandits nous envoient sont juste hallucinants. On a dû stopper un peu parce que sinon... On a été obligé de stopper, sinon on aurait pu ouvrir un garage pour revendre du matériel, quoi. Non, mais c'est vrai. Voilà, on a eu des outils. Moi, les outils, il n'y a rien qui fait plus plaisir à un bricoleur que des outils. On va pas dire le contraire. Et cette année, particulièrement, quand on a fait les vlogs en août ou en septembre, on a fait 2 mois de vlogs. C'était un truc de dingue. Et là, on a reçu des outils. En veux-tu, en voilà. Meuleuse établie, meuleuse sans fil, meuleuse à fil. Des lumières, des pistolets à colle. Enfin voilà, on a énormément de bandits qui nous ont offert des affaires. On a commencé à noter les prénoms parce qu'il y en avait tellement qu'on savait plus se souvenir. Voilà, donc je pense à Christophe pour la meuleuse. Je pense à Philippe pour le pistolet à colle établi. Je me souviens plus, je m'en sers souvent. Il est génial. Oui. À Franck pour la boxe. Voilà, des bandits qui nous ont envoyé des gants de travail avec des lumières, des soufflettes. Enfin. Des disques à meuler, voilà. Des jeux de société pour les enfants, des chocolats, des bonbons, les chocolats, les bonbons, du parfum, on en oublie, désolé, on oublie tout le monde, mais on oublie peut-être les prénoms, mais on n'oublie pas vos cadeaux, on n'oublie pas vos attentions. Et c'est vrai que moi, tous les jours, je pense à quelqu'un parce que j'ai toujours ça c'est un bandit qui me l'a offert, ça fait vraiment plaisir parce que je m'en sers et tout. Après, voilà, on a eu des cadres, des objets de déco, on a eu des artistes qui nous ont envoyé des toiles, enfin... j'en oublie plein, mais... À Sylvie, tiens, pour les tableaux, il y en a un autre monsieur. Ouais, Sylvie, c'est vrai. Plus. Mais ouais, désolé si vraiment on en oublie. On en oublie peut-être, mais ça fait beaucoup pour nous. Là, ça nous a vraiment fait énormément plaisir, chaud au cœur. Quand on a fait les VAD, c'est pareil, on était submergés de cadeaux. Enfin, surtout de la bouffe, pour toi, j'ai des produits du terroir aussi. Ouais. On a eu des fois des bouteilles de vin, on a eu du miel. Du miel, on en a eu beaucoup. Du miel... que les gens font chez eux, enfin, c'est la confiture, des gâteaux que les enfants nous ont fait, enfin voilà. Des roquettes en peluche. Ah oui, le panneau lumineux, les peluches, franchement, quand on y les klaxons, on a eu un klaxon pour roquette, enfin pour Martin Labase, la trompe. Vous voyez, en fait, si on peut pas, on en aurait pour 1 heure à tout lister, quoi. C'est énorme. Mais sachez que ça nous a touchés du fond du cœur et vraiment merci à tous. Merci beaucoup. Merci à nos partenaires. Merci aux bandits. Merci d'être là. Comme je le disais dans une vidéo, tout ça c'est un échange et l'un va pas sans l'autre, entre guillemets. Si vous faites des vidéos
qui n'intéressent pas, bah, vous avez personne qui les regarde derrière. Si vous faites des vidéos attrayantes et intéressantes, vous avez des gens qui vous regardent. Et c'est ce qui se passe. Donc l'un va pas sans l'autre. Et c'est une formidable expérience. Donc, il faut dire quand même qu'au final, on a une superbe communauté. Ah ouais, on a vous une nous communauté le de rendez, ouf. Vous nous le rendez, mais méga trop bien, quoi. Super. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a beaucoup parlé, mais voilà, il fallait qu'on fasse ce petit bilan de qu'on fasse ce l'année petit bilan. 2021. Ouais. On vous souhaitera la bonne année là en fin de vidéo. Parce que là, va falloir commencer à les préparer parce qu'il est pas loin de 15h, je crois. Oula. Il Oula. est bientôt 17h. J'ai encore une pâte à flamiche à faire. Ouais, il est bientôt 17h, donc on va s'attaquer au repas de Noël, tous les toasts et tout Le ça. repas de Nouvel An. T'as dit Noël. Mince. On va devoir s'attaquer au repas de Noël. On va devoir s'attaquer au repas de Nouvel An parce que finalement les petits ils ont fait le repas, mais il y a beaucoup de à choses, faire. il y a pas mal de petites choses à faire, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et puis on souhaitera la bonne année tout à l'heure sous cette belle pluie de confettis. Aujourd'hui, j'ai testé les panneaux dehors, les panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on en a un sur la 4x4 et un sur la caravane. Celui sur le 4x4, il s'incline parce que la tente s'incline. Quasiment à puissance égale, on arrive à rentrer 80 watts sur le panneau qui s'incline pas et 250 watts sur le panneau qui s'incline. Moi qui ai toujours dit oui, ça sert à rien d'incliner les panneaux. Là, on a vu la différence. Parce qu'on avait des 2000, 2500 watts, donc ça fait la balance. Après, mais quand tu n'as que un ou deux panneaux, c'est intéressant de les incliner. Là, je l'ai vu. Après, c'est les panneaux à puissance égale, comme tu dis, mais est-ce que c'est les mêmes panneaux? Parce non, que c'est pas les mêmes. Le dernier panneau qu'on a. Voilà, le panneau qui est incliné, je pense qu'il est assez performant plus que l'autre aussi. Parce que l'autre, il est quasiment neuf, mais il a quand même 2 ans. Un an. Non, mais c'est la technologie, une bonne technologie. Voilà, donc. Ça joue peut-être, mais on voit quand même que clairement, quand c'est incliné, ouais. quand c'est incliné en hiver, vous chopez beaucoup plus d'énergie. Donc, mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, très satisfait des installations. Donc à voir sur le long terme ce que ça va donner, en conditions réelles qu'on testera dans peu de temps. On sera là pour tester, on sera là pour en faire part avec les bons ou les mauvais côtés, bien sûr. On partage tout. On est assez transparent. Ouais. On est transparent, que ce soit pour le bon ou le mauvais et pour les conneries. Parce que les conneries, on en fait. Ça, et on les montre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, c'est parti pour les petits toasts. Et puis, on vous montre tout ça dans la suite. En route pour la Flamiche.
Noël! Les vadrouilleurs souhaitent à tous une joyeuse année 2022. Prenez soin de vous. Voilà, la santé, soyez heureux, faites ce dont vous avez envie, vivez vos rêves. Plein d'amour, plein d'argent, plein de tout. Kiffez votre vie, kiffez votre life. Comme dirait Bruno, on n'a pas arrêté de faire les idiots. Allez à tous, on se retrouve dans 15 jours. Bonne année les bandits! Bonne année! Plein de gros bisous. Voilà, suivez-nous un petit peu sur Insta et TikTok, on laissera quelques nouvelles. Ou pas. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Bye bye, à bientôt. On envoie une flambée de bisous aux bandits. Gros bisous les bandits. À bientôt, rendez-vous peut-être dans 15 jours. Bye bye. Joyeux Noël.